Aujourd'hui, malheureusement, c'est le dernier épisode. Et pour l'occasion, je me suis mis en habit de mariage, ou alors habit d'entretien, c'est comme vous voulez. J'ai sorti la petite chemise pour cette introduction assez courte et assez émouvante. Puisque c'est la dernière que je fais sur la série. On va parler de l'épisode 8 et du dernier épisode de la série, le plus grand bandit, Deep Blue. Que ce soit pour cette série de vidéos ou pour la série en elle-même, ça a été une super expérience pour moi de décrypter tout ça, de décrypter 8 épisodes, épisode par épisode, de faire une super analyse. Et j'espère vraiment, le plus important pour moi, c'est que vous ayez kiffé aussi. C'est surtout ça qui m'importe. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner différents types d'animés pour que je regarde tout ça. Donc d'abord, je vais parler de l'épisode 8 et ensuite je ferai une conclusion générale. Pour le coup, au début, je trouve ça assez marrant puisque Nezumi, en fait, il parle avec Garp. Et encore une fois, il fait sa petite merde à expliquer la situation de son point de vue. On sait très bien que Garp il y croit pas une seconde. Il y a deux choses à dire là-dessus. Le fait d'avoir fait l'intrigue Garp-Kobe, ils ont pu intégrer, je trouve, Nezumi qui explique la situation à la hiérarchie. Et ça explique vraiment bien comment Arlong a pu faire en fait ce qu'il voulait pendant des années. Et du coup ça on le comprend déjà dans l'épisode 7, mais c'est un peu mieux expliqué dans l'épisode 8. Et le fait qu'il y ait Garp avec Nezumi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Garp va enfin rencontrer Luffy. Je souhaite dire bravo à tout le cast. On ressent vraiment l'alchimie de l'équipage quand tout le groupe en fait arrive à Cocos Village pour voir les dégâts du passage d'Arlong. Enfin, c'est le moment bagarre. Toi tu te mets trop carrefour. On attend ça depuis le début. Luffy va se battre contre Arlong. Il va prendre sa revanche de l'épisode 6. S'il te plaît, Luffy gagne. Bon, on sait très bien comment se passer. Plus du tout le même niveau qu'au moment du bar. Pour le coup, je trouve, en tout cas, t'as vraiment l'impression d'assister à une vraie bagarre et ça c'est cool. Comme je l'ai dit à chaque épisode de cette série, on a eu des mauvais combats et là on a des bons combats, pas chorégraphiés comme on a pu le voir au début. C'était fluide, Sanji et Zoro ils se débrouillent archi bien, que ce soit au sabre pour Zoro ou au pied pour Sanji. Enfin, on a du bon combat. Et en plus, dans le combat, ils ont intégré une embrouille, comme on a l'habitude avec Sanji et Zoro, qui colle super bien aux personnages, et ça permet aux personnes qui connaissent pas One Piece de savoir qu'il y a une sorte de rivalité masculine entre Zoro et Sanji, et que juste, ils aiment bien se prendre la chouffe, quoi. Grande nouveauté dans la bagarre, Usopp affronte Smack. Bon, ça, il y a pas dans le manga. C'était un peu bizarre, mais c'est un choix de changer l'histoire. Ils l'ont fait plusieurs fois. Ils sont restés quand même fidèles aux personnages. Usopp, c'est un sniper, mais c'est aussi un peureux. Il se bat de loin et toujours avec différents stratagèmes. Dans ce cas-là, il a fait le mort et c'est quelque chose que j'aurais totalement vu dans la série manga. Ils ont adapté Usopp, ils lui ont fait faire quelque chose de différent, mais c'est le même personnage et il fait quelque chose que Usopp pourrait faire dans le manga. À aucun moment, il s'approche de Smack pour aller se battre en 1 contre 1. Il est vraiment au final intelligent dans sa façon de se battre, même si on n'en a pas forcément l'impression qu'il est intelligent, il l'est. C'est pas mal, franchement, le combat d'Usopp, enfin le combat si on peut appeler ça un combat, ça rend bien. Et puis on va passer enfin à Sanji et Zoro qui affrontent Kurobi. Tu vois que Kurobi, c'est un mec qui est puissant, juste avec son gabarit d'homme poisson et son karaté de fou là, mais il y a un truc que je comprends pas. Après bon, c'est l'histoire, mais frère, à un moment, Sanji au Baratie, tu peux même pas lui donner un coup de pied à Kurobi, et là tu lui fous la raclée. J'ai l'impression que ces coups de pied en fait, ils faisaient pas mal, à part le dernier, et je trouve ça un peu bizarre, genre on avait l'impression que Kurobi, ce qui se faisait piquer par un moustique, genre un petit coup là comme ça. Et d'un coup, paf, gros coup de pied et il dégage. Mention spéciale pour le moment où Sanji il dit mouton shoot. Je vais essayer de refaire la scène, mais pas jouer puisque bon, je suis pas acteur. Il y a Sanji qui dit mouton shoot, il y a Zoro qui dit mouton shoot, Sanji qui dit oui, tous les grands guerriers donnent un nom à leur attaque. Et à ce moment-là, Zoro répond je sens que tu vas bien t'intégrer. Et ce genre de petites discussions, de petits moments de complicité, franchement ça me plaît beaucoup. Ça rajoute du charme à l'équipage, ça rajoute de l'alchimie. Bref, revenons au combat. On a enfin une équilibre des puissances logiques. Zoro laisse Sanji s'occuper de Kurobi, même si au début ils se battent un peu ensemble. Je pense, sans déconner, que j'aurais été saoulé qu'ils doivent vraiment l'affronter à deux. Et retenez bien ça parce que si c'était le cas, franchement, juste allez pas sur Grand Line parce que vous allez vous faire bouffer. On retrouve le système de combat d'Oda, donc membre d'équipage contre membre d'équipage et capitaine contre capitaine. Donc dans le manga, c'est souvent Zoro contre le moins fort après le capitaine, puis Sanji contre le deuxième, etc., et Luffy contre le plus fort, c'est toujours ça. Et là, on le retrouve là-dedans. Bien sûr, je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, et moi aussi, ça m'a déçu. Pas de Hachi. Attention, spoiler alert, je vais parler d'un truc, il faut pas que t'écoutes si jamais t'as regardé One Piece, passe ce que je vais dire. Hachi, à ce moment-là de l'aventure, on ne sait pas le rôle qu'il va jouer dans le futur. Il aurait absolument fallu pour moi l'intégrer au casting, et je comprends absolument pas du tout pourquoi il y a Smack, Kurobi et pas Hachi. Je trouve ça super bizarre, parce que Hachi, il permet plusieurs choses dans le futur. De 1, il permet de montrer le racisme à l'égard des hommes poissons, qui est quand même quelque chose dont Arlong parle tout au long de son arc, mais qui au final n'a pas vraiment d'impact, parce qu'on n'a pas vu
en vrai des cas de racisme envers les hommes poissons dans la série, et surtout c'est des hommes poissons. C'est fictif et du coup on n'arrive pas à vraiment s'imaginer, et c'est Hachi qui permet vraiment de montrer qu'il y a un racisme envers les hommes poissons dans le futur. Et deux, c'est avec Hachi que Luffy tape un dragon céleste, quand même. Sans lui, il n'y a pas de raison pour Luffy de le frapper. Après, je sais très bien que si jamais ils arrivent jusque-là, ils vont trouver un moyen de développer tout ça. Je leur fais confiance parce que pour l'instant, ils ont répondu présent à toutes mes questions. Mais c'est vrai que ça fait bizarre puisque Hachi, c'est quand même un élément central dans l'histoire. Bref, voilà, fin du spoiler, vous pouvez regarder de nouveau. Puis enfin, on a la bagarre. On a la bagarre que tout le monde attendait. Capitaine contre capitaine, chapeau de paille contre homme poisson, Luffy contre Arlong. Et là, ça se bat. Là, c'est sérieux. C'est enfin à peu près équilibré. Enfin, Luffy va avoir du mal, mais c'est logique. C'est pas un nul qu'il a en face, c'est quand même Arlong, le mec qui vaut 20 millions. Et en même temps, il se fait pas forcément rétamer. Il sort pas genre un coup de poing miracle d'un coup et il gagne la bagarre. Moi j'ai bien aimé le fait qu'il puisse glisser la petite référence aux dents d'Arlong, les dents qui se cassent et qui repoussent très vite. Bon, c'est pas aussi important que dans le manga, mais c'est quand même pas mal de l'avoir placé. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que Luffy va réutiliser les dents cassées? Et bon, pour le coup, je pense que dans la série, ça aurait fait un peu chelou et dégueulasse. Du coup, c'est bien qu'au final, il ait pas repris les dents. Et frère, je sais pas combien ils ont dépensé pour les effets spéciaux de l'attaque finale, là, le Chewing Ash, mais c'était quand même très impressionnant. Et à la fin, t'es heureux, hein, Luffy a gagné, tout ça. Mais il y a un truc, je dirais, qui me dérange un tout petit peu, c'est l'impression que Sanji ou même Zoro puisse battre Luffy en 1v1. Un truc qui n'arrive jamais dans le manga. À chaque fois tu dis Luffy est plus fort, c'est sûr et certain. Après, peut-être que plus ça va avancer dans l'histoire, plus fortement ce sentiment-là, que ce soit en termes de bagarre ou de capitana. À la fin du combat, blablabla, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et qu'est-ce qui se passe? Garp contre Luffy. Là, non, en vrai, je vais pas trop parler de la scène où Kobe se met devant Garp parce que ça me fait penser à une scène énormément connue du manga plus tard. Et si j'en parle, c'est spoil, du coup, on va passer à autre chose. C'est bien, Kobe, tu suis tes idéaux. T'as de la chance, on est dans un monde fictif, sinon ça ferait longtemps que tu te serais fait virer. On continue avec la partie Garp Luffy. Le combat en lui-même contre Garp, il sert vraiment à montrer au final que Luffy il est pas du tout au niveau, il est pas du tout aussi fort que Garp, et surtout qu'il hérite, on va dire, de la volonté de Roger, et que c'est bien le héros principal parce que bon, on commençait à douter un petit peu, qu'au vu des différentes batailles on n'en avait pas forcément l'impression. Le début de l'histoire est terminé, l'aventure va vraiment commencer, on a les personnages. Et là c'est bientôt la fin de l'épisode à ce moment-là. La fin, moi j'ai trouvé ça super beau, super bien. Luffy il a enfin sa prime, 30 millions de berries, c'est Kobe qui lui ramène. Allez, pour le dernier épisode, je veux bien accepter que Kobe lui ramène, mais à un moment c'est stop quoi. Kobe, arrête d'aller voir Luffy, vous vous reverrez plus tard. Après, je pense que dans la saison 2, ça m'étonnerait qu'on revoie Kobe, puisque on va sûrement avoir une histoire parallèle, mais ce sera pas Kobe. Ou alors vraiment tu gâches l'évolution de Kobe et t'en as rien à foutre de comment est le manga, et il nous dit vraiment va te faire. On suppose fortement avec la scène de fin que l'histoire parallèle sera Smoker, qui paraît logique hein, puisqu'ils vont aller sur Lockdown, etc. Je vais pas spoil. Pour finir, on a le moment de communion entre l'équipage quand Luffy montre sa prime, Nami est saoulé, le reste est content. C'est marrant, c'est exactement comme dans le manga, franchement. Encore une fois, truc qu'ils ont vraiment bien réussi, on ressent l'alchimie de toute la bande. Et voilà, la série se termine sur les incroyables scènes des différents proches des chapeaux de paille, recevant la prime de Luffy, de Makino à Zeph, en passant par Kaya, tout le monde voit que Luffy a eu sa prime, que Usopp est dessus, vraiment tout le monde est content. Un tout petit peu surpris de voir Alvida. Je vais pas dire pourquoi je suis surpris, mais ceux qui connaissent One Piece le savent. Puis encore à la fin, il y a beaucoup de scènes de fin, mais c'est vrai que ça marche bien. La reproduction de la scène entre Shanks et Mihawk, elle nous permet vraiment de nous rendre compte que Shanks, c'est un mec qui pèse dans le game, qu'il a au moins la puissance de Mihawk, qu'ils ont l'habitude de se battre. Après, je vais pas en faire une analyse dessus, hein. Il y en a des milliers, que ce soit du manga et maintenant, je suis sûr, sur la série. Et c'est très bien, je vous invite à aller voir. Hein. Vous qui découvrez One Piece, si vous avez découvert One Piece avec la série, allez voir la chaîne du Mont Corvo, deux jumeaux qui font des vidéos sur One Piece, c'est un peu les représentants de One Piece en France, ils font des vidéos incroyables sur One Piece, j'aime beaucoup, allez les voir, c'est vraiment des youtubeurs chouettes. Tout ça pour dire en fait que la scène Shanks et Mihawk elle est très fidèle, elle fait plaisir aux fans, même à ceux qui découvrent, peu importe qui tu es. Revoir Shanks ça fait très plaisir, t'as rien à ajouter, c'est la même scène. Je vais pas parler de la personnalité de Shanks dans cette scène là parce que je considère que pour moi c'est exactement pareil. Ensuite, ils nous ont teasé quelque chose, comment une rivière peut remonter une montagne avec Nami. La scène du baril, elle est puissante, elle est menée par Sanji et je trouve ça bien que ce soit pas forcément Luffy. Ça montre que Sanji, le dernier arrivé, il a réussi à s'intégrer. Tout le monde donne son rêve, tout le monde est heureux, c'est puissant, c'est magique. Bravo Netflix pour cette série, c'était très bien. En tout cas, l'épisode, je lui donne la note de
8 sur 10, et franchement bien joué parce que c'est une des notes les plus élevées de cette série de vidéos. A contrario des différents épisodes, maintenant on va pouvoir faire une conclusion de la série. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On va faire un gros bilan. Je reviens quelques semaines en avant, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais de la peur par rapport à la sortie de la série. Je m'attendais vraiment à rien parce que j'avais peur d'être déçu, et c'est normal bien sûr. Par contre, je détestais vraiment les gens qui disaient d'office que ça allait être nul et qui donnaient en fait même pas la chance à la série, qui regardaient pas. Après bon, que ce soit One Piece ou autre chose, il y aura toujours des gens comme ça. Pour moi, je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure série du monde. Loin de là, mais c'est très bien. Rapide conclusion. Point négatif. Luffy en demi-teinte. Vraiment un Luffy catastrophique. J'ai trouvé le personnage décevant comparé au manga et en dessous des autres personnalités, que ce soit Sanji, Nami, Usopp, etc. L'intrigue de la marine, je l'ai trouvé un peu inutile. Ils auraient dû faire une série en un épisode par semaine. Parce que tout donner d'un coup, je trouve que ça a gâché un peu la série. Pour finir, au niveau du design, des fois les perruques ça faisait un peu cheap. Voilà, les points négatifs. Maintenant les points positifs. Franchement, la direction artistique en général, je l'ai adoré. Que ce soit les bateaux, les villes, etc. Les transitions, l'ouverture d'épisodes, j'ai trouvé ça très beau et très joli à voir. J'ai trouvé aussi la série très accessible pour le public en général, et ce qui est bien c'est que c'est une porte d'entrée qui est facile pour les personnes qui connaissent pas forcément les mangas ou les animés. La VF est incroyable, bravo à la VF, vous êtes trop fort, vraiment, j'ai regardé en VF, j'ai pas regardé en VO, les doubleurs vous étiez incroyables, vraiment gros plus à vous, j'ai adoré. Nami, Sanji, vous êtes mes personnages préférés. J'étais pas forcément le plus fan de vous dans le manga, je vous aimais bien mais sans plus, et là dans la série vous êtes mes personnages préférés, donc bravo Emily Rudd et bravo Taj Skylar. Je suis désolé si j'écorche le nom, très fort aussi. Si je devais donner une note à la série, je donnerais la note de 7 sur 10. Et je vais rajouter un petit point bonus pour tout qu'ils ont essayé de faire. Parce qu'ils ont tenté de faire One Piece, ils ont tenté d'apporter autre chose. Ce que je voulais dire pour conclure, c'était merci d'avoir suivi la série de vidéos. Je sais qu'on n'était pas d'accord sur tout à chaque fois, mais ça a été un réel plaisir de débattre avec vous. On se retrouve, j'ai plein de projets de vidéos sur différents animés que j'ai découverts. Spoil pas, mais il y a vraiment pas mal de vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de toutes les vidéos. En attendant, portez-vous bien. Peace.